Bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode 13 de Coach 60 jours où je vous partage tous mes apprentissages dans le domaine du coaching sportif. C'est une série quotidienne, donc je le rappelle, je passe du temps tous les jours pour apprendre, créer, monter la vidéo, la publier et j'ai d'autres choses dans la journée à faire, donc c'est normal qu'il n'y ait pas un montage très approfondi et qu'on soit sur un format de vidéo très simple. Voilà, je le rappelle de temps en temps pour ceux qui arriveraient sur ma chaîne, vous n'êtes pas obligé de regarder ça. Il y a d'autres vidéos plus divertissantes en fonction de vos convictions et de ce que vous recherchez en fait sur YouTube. Ok, à l'écran, on a un schéma qu'on a déjà vu. Pourquoi je vous le remets? Pour vous rappeler que pour créer de l'ATP, l'énergie qui est utilisée lors de nos efforts, on avait différentes façons de faire. Nos muscles sont composés de différentes fibres, avec notamment les fibres de type 1 qui créent cet ATP à partir d'oxygène principalement. Les fibres de type 2A où on avait plutôt une création d'ATP qui pouvait se faire de façon plus intermédiaire avec oxygène, sans oxygène, il y avait les deux possibilités, et les fibres de type 2B où là on était plutôt sur une formation d'ATP en anaérobie, donc sans oxygène. Pour faire le lien, on avait vu que nos muscles étaient composés de différentes fibres et ces fibres elles étaient composées de différentes myofibrilles. Et pour l'hypertrophie, sur laquelle on va faire un petit zoom aujourd'hui où je vais approfondir, en fait c'est des notions qu'on a déjà vues plus ou moins aujourd'hui, mais je vais les approfondir parce que c'est vraiment des notions importantes. Pour moi c'est le b.a.-ba et j'ai compris certaines choses, donc je voulais revenir sur ces sujets-là et aussi le sujet du jour qui était prévu. J'avais presque déjà tout abordé et là je vais revenir un petit peu dessus en même temps que ces notions qui sont très importantes. Donc l'hypertrophie, deux possibilités, soit l'hypertrophie sarcoplasmique où on va avoir une augmentation des éléments non contractiles et du volume des fluides intracellulaires. Là, vous voyez qu'il y avait 4 myofibrilles, il y en a toujours 4. Et par contre, le volume de la cellule il a augmenté avec plus de fluides intracellulaires et d'éléments non contractiles qui sont des sous-produits de la création de notre ATP. Donc quand on va produire de l'ATP, on va produire aussi d'autres éléments qui vont participer à la croissance de notre muscle, enfin le gonflement de notre muscle, hein, c'est de là que vient la gonflette. Là, on va augmenter un peu le volume de notre muscle sans vraiment augmenter sa force directement. Et de l'autre côté, on a l'hypertrophie myofibrillaire où là, on va avoir une augmentation du nombre de myofibrilles. Et là, on va avoir une augmentation de la puissance, de la force de nos muscles. Ils vont avoir une plus grande capacité de contraction. Donc, on le sait maintenant, l'hypertrophie, c'est une augmentation du volume de nos muscles. Et là, aussi, l'augmentation du nombre de myofibrilles, ça va augmenter le volume de nos muscles. Donc, l'hypertrophie, bon, c'est bien beau, on veut augmenter le volume de nos muscles, mais comment faire pour augmenter le volume de nos muscles? On va pouvoir agir sur différentes choses. Premièrement, on l'a vu, la tension mécanique, le stress mécanique qu'on va imposer à nos fibres musculaires lors de l'effort. On va faire un petit zoom après, vous inquiétez pas. Également, on peut agir sur les dommages musculaires qui vont être induits notamment par cette tension mécanique élevée lors des efforts. Mais attention, tension mécanique ne veut pas forcément dire dommage musculaire. On va y revenir juste après. Et le stress métabolique, lui, il va être induit par la production de sous-produits métaboliques lors de notre séance. Petit zoom sur le stress mécanique. Alors, le stress mécanique, qu'est-ce que c'est? C'est le résultat des forces appliquées sur les muscles. C'est le fait en fait d'entraîner nos muscles avec des charges externes. Je pense que vous comprenez mieux quand je le dis de cette façon. Il dépend de la charge, du volume et de l'intensité qu'on va mettre sur notre séance, sur notre série. Donc, il stimule la croissance musculaire, donc l'hypertrophie, par l'adaptation à la charge progressive. Et comme c'est précisé, notre corps va s'adapter. C'est pour ça qu'on va parler de surcharge progressive, pouvoir augmenter en fait cette adaptation, toujours lui demander de s'adapter en continu, parce que si il maîtrise, pourquoi en fait il devrait aller chercher plus à galérer à créer du muscle? Pourquoi? Il voit pas la nécessité, hein, c'est assez basique, hein. Mais comme précisé précédemment, il ne provoque pas nécessairement de dommages musculaires, mais il induit une surcharge. Donc ça reprend les points qu'on a vus avant. Cependant, ça c'est sur le papier, mais la limite est très fine entre le stress mécanique et les dommages musculaires. Donc on va pas pouvoir concrètement faire la différence entre les deux, mais aller chercher trop loin, on va créer beaucoup de dommages musculaires et les dommages musculaires, on va mettre plus de temps à récupérer, plus de temps avant de pouvoir faire une nouvelle séance efficace, risquer le surentraînement si on va trop loin dans le dommage musculaire. Donc comme d'habitude, c'est un tout, c'est un équilibre qu'on va devoir mettre en place pour réaliser une bonne programmation. Et le stress mécanique donc favorise la force et l'hypertrophie, mais ça on l'a déjà vu, on l'a compris. À la fin, on va voir la synthèse des protéines musculaires, donc ça sera
plus concret pour vous de ce que ce stress mécanique induit. Avant ça, passons au stress métabolique. C'est l'accumulation de sous-produits comme le lactate, les ions hydrogène, comme je l'ai cité précédemment. Il est lié au volume, au temps de repos. Plus on va mettre de volume, moins on va prendre de temps de repos, plus on va accumuler des sous-produits métaboliques. En lisant ça, on pourrait croire qu'il est utile de faire seulement des séries longues pour augmenter ce stress métabolique et ça sert à rien en fait de faire des séries courtes, mais on l'a vu, on va travailler différents types de fibres en fonction du nombre de reps qu'on va faire, en fonction de la durée de notre série. Et les séries courtes, on va plutôt focus les fibres de type 2 et les fibres de type 2, notamment les fibres de type 2B, elles vont être davantage sensibles au stress métabolique où on va rapidement accumuler des métabolites à l'intérieur. Donc, il faut gérer, comme d'habitude, c'est un équilibre entre des séries plus longues, des séries plus courtes, des temps de repos plus longs, plus courts pour pouvoir augmenter notre récupération, refaire nos stocks d'énergie avant de repartir pour faire une bonne série et également jouer sur le stress mécanique. Faut que ça marche en parallèle, faut faire un bon compromis entre les deux. Et comme d'habitude, il va falloir trouver le bon équilibre au milieu de tout ça en fonction de la personne, de son temps de sommeil notamment, de son rythme de vie. Il faut prendre tout ça en compte. Elle augmente la fatigue musculaire locale, ça va être le sentiment de pump à la fin de la séance. Souvent, on n'en peut plus. Ce stress métabolique, il va envoyer des signaux dans tout le corps. Il y a le feu ici, il faut ramener de l'eau, du sang notamment. C'est pour ça que on est pump en fait, c'est ça le pump. Et donc, il favorise l'hypertrophie par la stimulation du métabolisme musculaire. Et comment ça va se traduire? Cette stimulation du métabolisme musculaire, ça va se traduire par la synthèse des protéines musculaires. En fait, je vous ai dit que ça produisait des signaux comme ces hormones. La production de ces hormones va permettre d'ouvrir les voies anabolisantes, ça doit vous dire quelque chose, ce mot, qu'on appelle notamment la mTOR. L'ouverture de ces voies va permettre la synthèse de protéines, par notamment la multiplication des cellules satellites. Ces cellules satellites, ils vont créer des noyaux qui vont permettre la synthèse de protéines. Ces noyaux qui vont être à la base de la création de nouvelles protéines, qui vont soit venir réparer des lésions causées par les dommages musculaires, ou alors créer de nouvelles myofibrilles, donc augmenter le volume de nos muscles. En réalité, les gars, mangez de la protéine. Mangez de la protéine qui va vous apporter plein d'acides aminés qui vont permettre de créer ces nouvelles protéines que vous allez convertir en muscles grossièrement. Et les autres macronutriments sont très importants également. Ils vont vous permettre de créer votre ATP, votre énergie pour votre séance et dans la vie de tous les jours. Mais il y a plein d'autres processus complexes à partir de ce qu'on fait rentrer dans notre corps. Mais nous, on va se concentrer sur ce qui nous intéresse, sur la partie muscu, sur ce qui est lié à notre pratique de la muscu. Donc cette cette SPM, synthèse de protéines musculaires, elle permet la reconstruction et la croissance musculaire, comme je l'ai dit. Elle est activée par l'entraînement, la nutrition et la récupération. Également, oui, il faut laisser au corps le temps de faire ce processus avant de le retabasser avec d'autres signaux, la nutrition et la récupération, l'importance du sommeil pour laisser le temps à ce processus de se faire. Il va être stimulé par le stress mécanique et métabolique pour faire le lien avec ce qu'on a vu précédemment. Il favorise la réparation des micro-lésions musculaires, je l'ai déjà introduit, et il est indispensable pour l'hypertrophie et la progression, évidemment. Ce processus est à la base donc de l'hypertrophie, mais aussi on parle parfois d'hyperplasie. L'hyperplasie, qu'est-ce que c'est? C'est la création de nouvelles cellules, la multiplication du nombre de cellules. Là, on va avoir l'hypertrophie, l'augmentation de leur volume, et là, la création de nouvelles cellules. C'est un processus, selon mes recherches, qui est plus rare, qui est peu constaté par la science, qui est à prendre avec des pincettes, qui a été constaté chez certains animaux. On est moins sûr de son fonctionnement chez l'homme, donc voilà. Je trouvais ça pertinent de vous le présenter. Maintenant, vous saurez ce que c'est si vous en entendez parler. Et bien voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'est des grosses notions, c'est des notions très importantes. Je pense les avoir bien assimilées de mon côté. Après, il faut pratiquer au quotidien pour que ça soit naturel, que ça rentre de façon naturelle, pouvoir faire les liens avec tout ce qu'on a vu. Mais pour moi, en tout cas, c'est clair pour l'instant. Donc j'espère que pour vous aussi, n'hésitez pas, si ce n'est pas clair, à me poser des questions dans les commentaires. Je vous dis à demain pour un prochain épisode. Prenez soin de vous.